la question du logement ou le problème du logement, c'est pas qu'une question de logement ou c'est pas qu'un problème de logement. C'est-à-dire que de mauvaises conditions de logement, voire l'absence de logement, a un impact très fort sur plusieurs domaines, la scolarisation des enfants, l'emploi et la santé. Et la santé est au cœur de combats que l'on mène parce que on a pu mesurer à quel point un logement mal isolé, un logement qui est humide, un logement qui menace de voir une partie de son plafond s'effondrer ou une électricité défaillante, peut avoir un impact très, très dur, très violent sur la santé. Donc, quand on se préoccupe de bonnes conditions de logement ou d'améliorer les conditions de logement de nos concitoyens les plus fragiles, on se préoccupe aussi de la question de leur santé. Il y a certains liens qui sont très établis déjà depuis longtemps. Je pense au saturnisme, hein, les peintures au plomb qui s'écaillent et qui sont vraiment produisent des effets très très durs, notamment sur les enfants, parfois des conséquences irrémédiables. Il y en a d'autres qui sont moins lisibles. On a dû mener il y a quelques années une étude à la Fondation Abbé Pierre pour comparer deux groupes, un groupe qui souffre de précarité énergétique, donc des mauvaises conditions de logement ou d'incapacité de se chauffer convenablement, et un groupe à peu près similaire, mais qui n'était pas en précarité énergétique. Et la sentence est très claire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une augmentation des maladies respiratoires, des maladies infectieuses. Donc, on a voilà, des éléments qui sont bien établis, d'autres qui le sont moins. Quand on aide des personnes mal logées, ou quand on mène des travaux d'études, parce qu'on publie un rapport chaque année sur l'état du mal logement en France, dans lequel on a déjà abordé ces questions de logement et de santé, on a déjà des éléments qui nous sautent à la figure, de voir des témoignages aussi de médecins qui disent quand un enfant a des rhinites à répétition, de l'asthme, et donc des alertes de gens qui viennent nous voir en nous disant en fait le médecin a dit que c'est mon fils, ma fille elle avait ci, elle avait ça, c'est parce que le logement est trop humide, parce que ceci, parce que cela. Quand on voit la manière dont certains s'entassent dans une petite pièce parce que c'est la seule qu'ils peuvent chauffer avec un poêle d'appoint, alors qu'ils sont dans une maison en milieu rural très isolée, et on voit bien les répercussions que ça peut avoir, la santé aussi psychique, parce que on a pu repérer dans les témoignages des formes d'isolement social de personnes qui ont honte de montrer dans quelles conditions elles vivent, et ça aussi, ça a un impact sur la santé. Les anglo-saxons ont déjà beaucoup travaillé sur la question, beaucoup plus que nous, mais parfois, on fait des études comme celle-ci que nous avons faites sur l'impact sur la santé de la précarité énergétique, histoire d'alerter aussi, en consolidant avec des travaux de chercheurs, le fait qu'il y a bien un lien de cause à effet, ce qui justifie encore plus, pas seulement, mais encore plus, la nécessité d'apporter de bonnes conditions de logement.